Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Nous poursuivons notre voyage dans le nord de la République tchèque, où nous visiterons un château situé sur un massif rocheux, puis une petite mais curieuse formation rocheuse de roches basaltiques. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Bien que nous ayons indiqué dans la dernière vidéo que nous nous dirigions vers la porte Pravčica, nous faisons un petit détour en chemin pour visiter un curieux château situé tout près du village de Sloupesečaš. Pour ce qui est du stationnement, il y a un parking payant à côté du château, ainsi qu'un petit parking gratuit à côté d'un arrêt de bus qui vous conduira au château en quelques minutes de marche. Nous avons choisi de nous garer dans le parking gratuit à côté de l'arrêt de bus, car c'est de là que nous commencerons un itinéraire de randonnée qui nous mènera jusqu'au château, puis à travers une forêt jusqu'à un point plus élevé, d'où nous aurons une belle vue panoramique de la région. Pour cet itinéraire, nous vous laissons dans la description le lien vers Wililoseka. Du parking au château, il y a un court tronçon de route, il faut donc être un peu prudent avec les véhicules. Une fois arrivés au pied de la paroi rocheuse, des escaliers en pierre nous conduisent à la billetterie pour acheter le billet d'entrée qui coûte environ 5 €, et de la billetterie, nous remontons et commençons la visite du château. Le château est construit sur une formation rocheuse en grès de 30 mètres de haut, de 100 mètres de long et de 60 mètres de large, couvrant à la fois le sommet et les entrailles de la roche, avec plusieurs espaces creusés, puis ingénieusement reliés pour former un seul complexe de château. Les premières mentions d'un château construit sur ce majestueux rocher remontent au XIIIe siècle, et la forme exacte de la fortification d'origine est inconnue, bien que diverses découvertes indiquent l'existence d'un établissement préhistorique sur le site. Les fondateurs du château appartenaient à l'une des plus importantes familles tchèques, la famille Ronovs, et le château a ensuite été acheté par leurs parents à la famille Börkle-Duba. Plus tard, on pense qu'en 1427, un chevalier brigand nommé Mike Pensier de Smojno s'y est installé et a entrepris plusieurs expéditions de pillage dans l'ancienne région de Lusace. En représailles, les troupes lusaciennes assiégèrent le château, affamèrent les défenseurs et finirent par l'incendier, bien qu'il ait été reconstruit par la suite. Pendant la guerre de 30 ans, il fut détruit par les troupes suédoises et ne fut jamais reconstruit. En 1670, le château inhabité fut acquis par l'ordre des ermites Augustins des Chaussées, qui construisit plusieurs cellules d'ermites et une église au sommet de la colline, faisant du site une destination de pèlerinage populaire au XVIIIe et XIXe siècle. En 1780, le site est devenu la propriété de la famille Kinski, qui a supprimé l'ermitage et l'a transformé en site de loisirs jusqu'en 1945, date à laquelle la propriété a été confisquée et le rocher abandonné, bien qu'en 1953 la structure rocheuse ait été déclarée monument culturel et soit aujourd'hui ouverte aux visiteurs. Au cours de la visite, les visiteurs traversent plusieurs salles taillées dans la roche et reliées entre elles par des tunnels, et accèdent à la partie supérieure par des escaliers taillés directement dans la roche. Au sommet, il y a plusieurs points de vue creusés dans la roche, d'où l'on peut profiter d'une vue panoramique imprenable sur le paysage de la Bohême du Nord. Toujours au sommet, on trouve l'église baroque de l'Ascension de la Vierge Marie, construite au XVIIIe siècle par les ermites, les cellules creusées dans le roc où vivaient les ermites, qui témoignent de la vie religieuse sur le site, et le système de citernes pour la collecte de l'eau de pluie, indispensable dans un endroit rocheux, qui est taillé directement dans le roc.
Une fois la visite du château terminée, et comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, nous entamons une petite randonnée qui nous mène à un restaurant qui dispose d'un superbe point de vue et d'une tour d'observation. La montée n'est pas très difficile, bien qu'elle soit un peu raide sur 500 mètres, et vous atteindrez bientôt le restaurant où se trouve le point de vue. Il y a également une tour d'observation, mais lorsque nous sommes arrivés, elle était fermée. Ce n'est pas un problème, car derrière le restaurant se trouve un magnifique point de vue, d'où l'on a une vue panoramique imprenable sur la région, et qui est le meilleur endroit pour terminer notre visite du curieux château de Slop. Depuis le château de Slop, à une distance d'environ 10 km, nous trouvons une petite mais curieuse formation rocheuse formée de colonnes de basalte. En ce qui concerne le stationnement, vous n'aurez aucun problème car il y a un parking payant à côté de la formation rocheuse, bien que vous puissiez également trouver quelques places de stationnement dans le village où elle se trouve. Nous nous sommes garés dans le village et avons rapidement marché jusqu'à cette formation rocheuse constituée d'une formation de basalte volcanique qui sort du sol et qui est la plus ancienne formation géologique protégée en République tchèque, occupant une superficie d'un peu plus d'1 hectare. Les colonnes de basalte à 5 et 6 côtés sont disposées verticalement et en diagonale, certaines d'entre elles mesurant jusqu'à 12 mètres de long et ressemblent à la structure des tuyaux d'orgue, c'est pourquoi elles sont souvent appelées orgues de pierre. À côté, un petit lac creusé dans la roche donne du charme à l'endroit, étant même le lieu de tournage de certains films, et où, s'il n'y a pas beaucoup de visiteurs, comme c'était le cas pour nous à ce moment-là, vous pouvez vous détendre et profiter de la tranquillité et de la magie de l'endroit.